Bonjour Patrick, Végétosphère. Watakaka, ça vous dit quelque chose? Watakaka, j'espère que vous allez bien. C'est l'objet du tuto qui va arriver derrière. A tout de suite. Shall we begin? Bonjour, alors le Watakaka, qu'est-ce que c'est de ça? C'est une plante originaire de Chine qui est relativement fréquente chez nous, mais pas encore, en tout cas pas dans tous les jardins. Sa famille, c'est la famille des Asclepiadaceae. C'est une plante originaire de Chine. En latin, alors elle a été dénommée Watakaka au 19e siècle, c'est pour ça qu'on a retenu ce nom qui est plutôt rigolo. Elle est aujourd'hui rebaptisée, depuis au moins un siècle, elle est rebaptisée Degrea Dregea sinensis pour dire qu'elle est originaire de Chine. C'est une plante volubile, généreuse, voire envahissante. Elle aime les expositions ensoleillées à légèrement ombragées, donc elle le tolère. Elle aime un terrain profond, humide. C'est pas le cas ici, hein, on est en pleine sécheresse, on est en Alsace et je l'arrose tous les 2 jours quand même parce que c'est nécessaire. C'est une plante qui résiste entre moins 12 et moins 15, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement rustique. Cependant, pour l'ensemble de l'Hexagone, je dirais allons-y, faisons-nous plaisir. On va juste faire attention aux régions un peu en altitude. À partir de 800 mètres, à mon avis, ça va coincer parce que c'est pas parce qu'on dit que la planète se réchauffe, que la France se réchauffe, que nos hivers seront pour autant doux et ensoleillés. Hein. En altitude, il fera de toute façon des températures négatives. Et à mon avis, cette plante peut coincer un petit peu. Alors les plantes grimpantes, hein, évidemment, celle-ci, c'est pas la plus connue. Les clématites, les glycines, les chèvrefeuilles. Eh bien, écoutez, elle a quand même beaucoup d'avantages. D'abord, c'est une plante parfumée, très intéressante. Alors là, ce que je vous montre, c'est une ombelle. Une ombelle, c'est un ensemble de petites fleurs composées de 5 pétales. Elles sont plutôt blanc crème et légèrement teintées de rose. C'est une fleur parfumée, ça sent un peu là, et c'est surtout le soir qu'elle exhale. Elle est mellifère. Tout à l'heure j'avais un bourdon, mais il est encore là, un bourdon là-bas. Donc elle est mellifère, elle attire les abeilles, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Privilégiez les plantes mellifères dans votre jardin, elles vous le rendront, et je pense que la planète nous le rendra. J'ai oublié de vous parler d'une particularité des Asclepiadaceae, c'est que quand on casse une feuille, une laitance blanche va couler. C'est un peu la particularité aussi des moracées, hein, des ficus. Voilà, c'est pas toxique, mais pour autant, voilà, c'est une plante. Alors tiens, parlons de la feuille d'un verre à peu près classique, mais cordiforme, en forme de cœur. Belle feuille, plante grimpante, caduque, c'est-à-dire qu'en hiver, toutes les feuilles disparaissent. C'est peut-être le seul reproche qu'on puisse lui faire, mais bon, elle est tellement poussante, tellement généreuse en végétation et en fleurs qu'il y a de quoi en profiter. Justement, les fleurs, après avoir parlé des abeilles ou des bourdons qui pollinisaient, on aura des gousses, des petites graines que l'on peut semer. Et l'intérêt, c'est c'est une plante qui se multiplie relativement facilement. On peut la multiplier par semis au printemps de l'année qui suit, ou des boutures que l'on pourrait faire en août-septembre sans aucun problème, boutures qu'on mettrait hors gel pendant l'hiver pour pouvoir garder ces jeunes plantes. Parasites, maladies, écoutez, moi je ne lui en connais pas, ça fait 3 ans que j'ai celle-ci. Est-ce que je lui connais comme, enfin pas de puceron, pas de maladie, mais si, j'ai quand même un petit pépin, mais je pense que c'est propre à notre jardin. On a beaucoup de mulots et de campagnols, et je pense que la racine est sucrée, parce que les mulots et les campagnols, quand ils viennent dévorer des racines, ronger des racines, c'est souvent des fruitiers, hein, parce que les racines sont sucrées, souvent pour certains porte-greffes sucrés, et là la racine est régulièrement attaquée à tel point que la plante est souvent très faible à la sortie de l'hiver. Cet hiver, j'avais 2 pousses de 30 cm, je pensais bien que c'était la fin, mais non, elle est repartie, hein. C'est vous dire que tellement elle est volubile, elle est poussante. Voilà pour le Watakaka, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller rechercher ce type de plante, hein. Donc oui, dans tout le sud, dans tout l'ouest jusqu'en Normandie, elle se plantera normalement en automne, hein, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et pour les autres régions, je dirais le Massif central, le Lyonnais, en remontant sur le Grand Est, le Nord, voire la région parisienne, on va plutôt s'atteler à la trouver dans les rayons de plantes grimpantes en jardinerie ou en pépinière vers le mois de mars-avril, ce qui n'est pas forcément la meilleure époque pour planter, mais qui sera adapté, surtout si on veut l'installer
et qu'elle puisse s'acclimater et affronter le premier hiver, si toutefois l'hiver est rigoureux. C'est ce que je souhaite, parce que des hivers rigoureux égale des belles saisons et une planète qui se réchaufferait à peine moins vite. Voilà, si vous avez aimé le Wattakaka, n'hésitez pas, likez notre petite vidéo, un petit pouce bleu, je vous invite à le faire, et puis abonnez-vous à notre chaîne, on en a besoin, on démarre, et oui, on démarre une activité sur internet très prochainement, donc je vous invite à me poser des commentaires, à poser des questions, parce que là, c'est une plante très intéressante. À très bientôt, au revoir, Patrick, Végétosphère. Shall we begin?